Bonjour mes belles merveilleuses, bon vendredi et bon bonheur. Bonne journée de bonheur pour notre deuxième journée, oui, notre deuxième journée de bonheur qu'on devrait dire pour notre 52 semaines. Comment vivre 52 semaines de bonheur? Alors, ça fait beaucoup de bonheur ça dans une seule phrase. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous rejoindre pour notre deuxième journée tant attendu. Alors, n'est-ce pas un sujet intéressant en même temps, hein? De développer nos stratégies, de développer nos mises en action aussi pour vivre 52 semaines de bonheur. Puis aujourd'hui, on va se déposer justement à se questionner c'est quoi exactement le bonheur aussi, parce que ça devient intéressant d'aller, de prendre des prises de conscience aussi par rapport à ça. Allô, ma belle Guylaine. Allô, Sonia. Alors, confirmez-moi si le son est bon. Tout devrait être correct aujourd'hui. Très heureuse, très heureuse de vous retrouver pour notre deuxième journée. Dites-moi justement avec quelle belle énergie vous arrivez aujourd'hui. Hier, j'ai pas pris le temps de poser la question. C'est tout le temps ma question. J'étais dans l'effervescence du début de l'année de venir vous rejoindre. Alors, avec quelle belle énergie vous arrivez aujourd'hui? D'ailleurs, je vais juste allumer un petit peu plus mes lumières. Allô, les filles, tout est correct? C'est bon. Alors, dites-moi avec quelle énergie vous arrivez. Je vais juste aller ajuster mes lumières que je trouve un petit peu faibles. Ça sera pas long. Ah, beaucoup mieux. Alors, on veut mettre de la lumière dans nos cœurs, dans notre vie, on en met à l'extérieur aussi. Si le soleil n'arrive pas à nous, on le fait grandir à l'intérieur de nous. Alors, avec beaucoup d'amour, merveilleux, merveilleux de commencer nos journées, notre année de cette façon-là aussi. Alors, merci d'être là. Quel privilège, quel bonheur qu'on puisse se retrouver pour notre deuxième journée. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont rejoint effectivement le 52 semaines de bonheur. On veut avoir des stratégies, on veut s'assurer, on réalise. Puis tu sais, aujourd'hui, on va se déposer dans nos clés, nos deux clés essentielles pour nourrir notre bonheur au quotidien. On va se rendre compte que c'est pas une question de baguette magique, hein. Peut-être on a entendu la fameuse baguette, mais on a un pouvoir extraordinaire sur la capacité du bonheur qu'on peut vivre dans notre quotidien. Et j'ai le goût de vous poser la question justement, qu'est-ce que qu'est-ce qui c'est quoi le bonheur pour vous? Qu'est-ce qui signifie que vous êtes heureuse ou que ben, on va y aller avec le bonheur, mais qu'est-ce que signifie le bonheur pour vous? Et ça devient intéressant de se poser la question, hein? Parce qu'il y a plein de belles études qui ont été faites à ce niveau-là. Donc, c'est quoi le bonheur pour vous? Parce qu'en même temps, tu sais, si on se dit, je veux vivre 52 semaines de bonheur, faut-il savoir qu'est-ce que signifie le bonheur pour moi? Hmm? Et probablement que ça va être personnel à chacune. On va tous avoir notre définition du bonheur, mais en même temps, on va se rendre compte que ça revient quand même. Il y a un point qui émerge de tout ça. Allô, ma belle Martine! Être en paix avec moi-même, effectivement. Donc, le bonheur, la définition pour Guylaine, être en paix avec moi-même. Euh, alors, je suis curieuse de vous lire pour celles qui se connectent là à l'instant. C'est quoi le bonheur pour vous? Donc, ça serait quoi votre définition du bonheur? Et parce que c'est très... C'est vrai que quand on se dépose dans cette question-là, souvent, hein, on n'a pas de réponse nécessairement exacte. On gravite un petit peu autour de bien des choses. Pour Dominique, m'être retrouvé. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, il y a plusieurs études qui ont été faites pour réaliser que le, il y a entre autres un Harvard qui avait suivi
745 hommes, je pense. Et là, dans le temps, bon, c'était plus des hommes que des femmes. Maintenant, on dirait que ce n'est pas égalitaire, tout ça. Mais il y avait pendant, je pense, 25 ans, ils ont suivi 725 hommes environ. 745 si je me souviens bien, et pour analyser en quelque sorte qu'est-ce que signifie le bonheur, qu'est-ce qui rendait les gens heureux. Alors, je vais quand même aller lire France, être vrai, authentique moi-même, tellement. Vivre des choses pour moi, pour Karine. C'est beau, les définitions. Alors, et c'est exactement, vos définitions rejoignent justement cette étude-là, qui ont réalisé que bien que dans la jeune vingtaine, souvent les jeunes adultes, leur définition de bonheur se résume à la richesse et au succès. Ça, c'est la jeune vingtaine. Mais plus qu'on évolue dans le temps, c'est un bonheur qui est beaucoup plus profond. Allô, ma belle Isabelle, beaucoup plus intériorisé. Et on se rend compte que effectivement, la vraie source du bonheur est vraiment dans la relation à soi, notre état intérieur. Et c'est l'état intérieur dans lequel, l'état intérieur qu'on va nourrir dans notre quotidien qui va faire la somme de la capacité du bonheur qu'on peut vivre dans notre vie. C'est quand même précieux de réaliser ça. Et c'est là qu'on se dit, OK, ben dans le fond, le bonheur est entre mes mains, effectivement, donc dans ma capacité de nourrir mon état d'esprit, mon état d'âme, mes pensées, mes émotions, d'être maître aussi de tout ça, hein, donc de ne pas être l'esclave de mes émotions, mais bien d'être maître de mes émotions. Alors, allô, ma belle Jessica. Donc, on vient aussi mettre à jour, disons-le comme ça, mais mettre à jour la fameuse définition du bonheur qui, je ne sais pas si vous l'avez encore, cette définition-là. Allô, ma belle Geneviève? Hey, je vais te dire bonne fête en live comme ça. Alors, disons bonne fête à notre belle Geneviève. J'ai pas eu la chance, j'ai vu le message passer, mais j'ai pas eu la chance de te le dire. Bonne fête, ma belle Geneviève. Je te souhaite une année extraordinaire, plein de bonheur. Tu es à bonne place pour nourrir le bonheur tout au long de l'année. Alors, merci d'être là avec nous. Et puis, donc, revisitons effectivement la définition du bonheur. La fameuse pensée magique qu'on pourrait dire que le bonheur est un état durable de plénitude et de satisfaction. Je ne sais pas si vous avez eu pendant longtemps, allô ma belle Lucie, alors si vous avez eu pendant longtemps cette définition du bonheur, hein, le bonheur durable, quelque chose de très linéaire qui est vraiment comme comment qu'on pourrait dire, statique. Hein? Moi, j'avais le sentiment que le bonheur devait être quelque chose de statique, quelque chose de très constant et qui n'avait pas de fluctuation. OK? Alors que dans le fond, maintenant, la définition qu'on regarde maintenant du bonheur, c'est plutôt le sentiment de satisfaction générale. OK? Donc, en général, face à ma vie, autant face à ma vie, du quotidien, comment je me sens dans mon quotidien, tout ça, et autant sur la direction, et ça c'est important, la direction dans laquelle j'avance. Ce sont ces deux éléments-là qui vont faire en sorte que les gens vont ressentir, vont pouvoir dire oui, je me sens heureuse, heureuse, joyeux matin, ma belle Josée. Et que vont se considérer comme étant des gens heureux et qui nourrissent leur bonheur. Alors, deux éléments. Donc, mon sentiment de satisfaction générale face à ma vie et face à la direction dans laquelle j'avance. Ça veut dire que, et c'est souvent là que je me rends compte à travers toutes les formations que je donne, que souvent, c'est que les gens n'ont pas mis ils n'ont comme pas mis un GPS pour dire voilà, c'est la direction où je m'en vais. Alors, ils ont le sentiment de piétiner, piétiner, piétiner parce que c'est comme si j'ai pas
de vision claire dans la direction que je suis en train de prendre. Donc, je fais des choses dans mon quotidien, ça va, mais c'est comme, OK, et vers où ça va m'emmener, hein, vers quoi ça va tendre tout ça. Alors, plus que j'ai aussi une direction qui devient claire pour moi, des buts, des rêves, des objectifs de vie, et plus que dans mon quotidien, je nourris ce bonheur-là, ce sentiment de satisfaction-là, va faire en sorte que, effectivement, je deviens une personne heureuse. Quand même, c'est beau. Alors, et c'est à ça qu'on veut contribuer, que je souhaite contribuer avec vous en ce début d'année pour qu'on puisse établir nos plans d'action, nos plans de match. Vous savez, hier, j'en ai parlé. Moi, j'ai préparé un plan d'action pour celles qui souhaitaient avoir une formule clé en main, mais reste-t-il que c'est correct si vous avez d'autres plans d'action, d'autres plans de match. Le plus important, et je reviens toujours là-dessus, parce que maintenant, je m'en fais une mission de vie de vous dire l'importance d'un plan d'action. Parce que, en tout cas, moi, je trouve que je ne veux pas dire que j'ai perdu des années, parce que il faut pas, faut pas voir notre vie comme ça. Mais reste-t-il qu'aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, je me dis, oh my God, toutes ces années-là, à effectivement comme un peu piétiner en quelque sorte, parce que j'avais le sentiment, je croyais mon cerveau. Ne croyez pas votre cerveau. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais je croyais mon cerveau en me disant que un jour, ça allait être différent. Un jour, ça allait changer. Quand j'allais atteindre tel objectif, tel but, telle réalisation, que, ben, à ce moment-là, j'allais me sentir plus heureuse, plus accomplie. Mais finalement, et le fait que j'avais pas de plan d'action, ben ça faisait en sorte que je nourrissais pas ce que je voulais réellement. Et aujourd'hui, on va le voir dans nos deux clés. Parce qu'il y a deux clés pour moi qui sont fondamentales. Et en même temps, c'est même plus juste pour moi. Quand on étudie les grands leaders de ce monde, les gens qu'on a le sentiment que toutes leurs réussissent, ce sont vraiment les deux clés que les gens utilisent, que ça fait partie de leur quotidien. Alors, c'est pour ça que je veux vous les partager aujourd'hui. C'est vraiment très, très important. Sur ce, je baisse mon chauffage. Alors bon, il y a beaucoup d'actions aujourd'hui dans notre live. Wouhou, je vais me promener. Ah, on aime ça, l'action du bonheur. Et en lien avec des statistiques, parce que moi j'aime beaucoup les statistiques, je trouve ça tellement intéressant, toutes les études qu'on a le privilège d'avoir maintenant. On dit hein, qu'il y a seulement 10%, 10% du bonheur qui est relié aux éléments extérieurs. Et ça m'a fascinée. Donc, avec les études, ce qu'ils ont établi, c'est que notre travail, nos relations interpersonnelles, l'argent qu'on va avoir, l'environnement dans lequel on vit, tout confondu là. Ils disent qu'il y aurait seulement 10% de notre bonheur qui est attribué à ça. Okay? Par la suite, le 90% va dépendre de notre état d'esprit. C'est puissant, là. C'est beaucoup en même temps. Et justement, hier, je suis tombée sur un livre, puis je relisais une petite partie de l'histoire de Nelson Mandela. Et en même temps, quand on regarde quelques grands leaders comme ça effectivement, qui ont vécu vraiment des histoires traumatisantes et qui sont ressortis de ça grandis, on se dit, tabarouette, effectivement, que probablement, ils ont beaucoup nourri leur 90% intérieurement et ont fait abstraction même aux éléments extérieurs qui pouvaient influencer, qui auraient pu influencer pour venir vraiment se concentrer sur leur état d'âme, leur état d'être continuellement. Alors, c'est vraiment dans cette optique-là
que je veux qu'on se propulse en 2024, ça veut dire que oui, hier on l'a vu, il va toujours arriver des événements de vie, mais donc quel sera mon état intérieur pour accueillir ces événements-là? Ça va être là la grande différence. Donc on veut s'assurer que mon état intérieur, j'arrive du moins à retrouver assez facilement, assez rapidement mon point d'ancrage. OK? Donc, ça veut dire que oui, quand il arrive des choses à l'extérieur qu'on ne s'attendait pas, hein, on va se sentir comme déboussolé, on va se sentir déstabilisé. C'est normal. Il y a un moment comme de réadaptation parce que tout changement amène des cycles, amène des différences, apporte des restructurations. Mais par la suite, c'est comme, OK, ben voilà, je dois arriver quand même à me regrounder, à me recentrer quand même assez facilement. Alors, c'est pour ça que plus que je vais avoir un plan d'action, ce qui va arriver à l'extérieur va quand même me permettre, je vais pouvoir revenir rapidement vers, OK, mais c'est là que je m'en vais. C'est comme ça que je me sens. C'est comme ça que je viens. Ce sont ces éléments-là que je viens nourrir à l'intérieur de moi. OK? Alors, dans le fond, plus on développe notre sagesse, on pourrait le dire comme ça, on se rend compte que autant qu'on a mis beaucoup d'emphase sur le faire, hein, parce qu'on a mis beaucoup d'emphase sur nos relations, sur notre travail, sur nos tâches, les responsabilités, mais dans le fond, c'est que c'est vraiment l'être qu'on doit venir nourrir. Le faire, c'est sûr qu'on va toujours avoir à faire des choses, c'est tout à fait normal, mais donc, je peux faire exactement la même action, mais dans un état d'être complètement différent, ce qui va amener un résultat complètement différent. Et ça, c'est la beauté aussi des choses. Donc, ça ne veut pas dire qu'on arrête de faire. Hein, parce que, tu sais, des fois, on a le sentiment, je sais pas si des fois, ça vous arrive de dire, ah, mais ça me semble que je prendrais une pause là, pour arrêter de tout faire et juste prendre soin de mon intérieur. Hein? Ça se peut on a des moments de vie aussi qu'on a besoin de faire ça. Mais en même temps, c'est de dire comment je peux, à travers le faire, à travers les circonstances, les responsabilités, parce qu'on en a tous, comment je peux m'assurer d'être, quel état d'être je vais nourrir en faisant ces actions-là, en faisant ces responsabilités-là, ce qui va, dans le fond, m'emmener à un autre état d'esprit complètement. Hein? Parce que si je fais, ça pourrait être autant faire la vaisselle, aussi banal que ce soit, on sait qu'on en a toujours à faire, mais si suis je bardasse un peu tout, puis je fais ça rapidement parce que là, c'est encore moi, puis je suis fâchée, puis vite, il faut que je me dépêche, j'ai d'autres choses à faire. J'aurai pas le même état d'esprit que si je le fais dans la joie de vivre et dans la gratitude. Et pourtant, ça va être exactement la même action, cependant, pas dans le même état d'esprit. Et c'est là qu'on va voir l'accumulation de l'état d'esprit que j'entretiens à chaque heure, à chaque jour, va déterminer en même temps mon futur. OK? Alors, allô, ma belle Sonia? Pas de souci, on t'accueille quand t'arrives. Heureuse que tu sois là. Alors, et on sait que c'est pas évident parce que, bon, donc notre attitude, maintenant c'est clair, on sait que notre attitude joue un grand rôle sur notre bonheur, mais en même temps, on est souvent mis à l'épreuve. On ne se le cache pas, là. On est souvent mis à l'épreuve par les gens qui nous entourent, par les comportements des gens, les critiques qu'on va recevoir, les hauts et les bas. Alors, on est souvent mis à l'épreuve. Donc, d'où l'importance de développer nos deux clés du succès. Les savez-vous, les clés du succès? Celles qui sont allées sur la page, vous savez. Alors, les deux clés du succès, c'est sûr qu'on pourrait en mettre d'autres. Mais selon moi, ce sont de par expérience, de par transformation dans ma propre vie, maintenant pour moi, c'est clair que ces deux éléments-là sont fondamentaux. C'est la base. Alors, c'est sûr que oui, pour nourrir notre bonheur dans le quotidien, il peut y avoir plusieurs éléments, mais ces deux éléments-là, et même quand on lit ou on observe les leaders, on étudie ces personnes-là, on se rend compte que les personnes qui réussissent
les personnes qui ont du succès. Hier, on a vu succès égale quoi? Résultat heureux. On en veut des résultats heureux dans notre vie. Alors, les deux éléments sont effectivement la constance et le focus. OK? Et on va prendre le temps de se pencher sur ces deux éléments-là. Alors, j'ai le goût de vous poser la question, est-ce que la constance, est-ce que c'est facile pour vous? OK? Allons-y comme ça. Alors, est-ce que c'est facile d'établir la constance dans votre quotidien? On aurait pu dire, est-ce que c'est un défi, mais on va y aller positivement. Alors, est-ce que est-ce que c'est facile pour vous de... Allô, ma belle Julie? Je n'avais pas vu. Jessica qui dit nourrir mon âme et mon être, c'est le plus beau cadeau que je me fais chaque jour, tellement, depuis un an. Oui, après M. Croissois, effectivement. Jessica qui a fait la formation M. Croissois. On apprend à se nourrir aussi, hein? Enfin, dans beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de bonheur bientôt, depuis un an. Merveilleux. Merci, Jessica, pour ton beau partage. Sonia qui dit pas toujours facile. Hop, ça défile. Martine, non, pas du tout. Karine, pas pour moi. Non, c'est ce que je trouve le plus difficile. Oui, tout à fait. Alors, merci. Merci pour votre partage. Et effectivement, je vous comprends tellement. Je vous comprends tellement parce que moi, c'était pas naturel. Pour moi, la constance. Et j'ai réalisé de plus en plus facile avec le temps, effectivement, de mettre, et c'est pour ça que je vous dis, un plan d'action, un plan d'action, un plan d'action. Vous allez me trouver fatigante avec mes plans d'action, mais maintenant, pour moi, c'est tout le temps, j'ai toujours un plan d'action. Quel va être, hein, tu sais, cette année, je vous ai dit, la semaine prochaine, on a la formation sur le tableau de rêve. Donc, quel est mon plan d'action pour cette année? Moi, j'ai toujours un plan d'action pour le mois, pour la semaine. Donc, mes plans d'action sont toujours très clairs. Tous les rituels matinaux sont tout le temps dans mon plan d'action pour vers où je veux aller. Alors, c'est très important. Oui et non selon le domaine. Oui, effectivement, France, c'est un bon point aussi. Martine, pourtant, j'essaye, je focus et pouf, cela repart dans tous les sens. Et c'est intéressant, Martine, qu'est-ce que tu mentionnes aussi. Je ne sais pas si vous avez fait le lien, mais moi, ça, c'était un lien qui était très fort. Hein? On a toujours des associations neuronales pour tout ce qui existe. Alors, pour moi, j'avais établi que la constance, était reliée à la motivation. Pour moi, c'était deux éléments qui devaient être connectés. Alors, Sonia qui dit, j'ai hâte de faire mon plan d'action samedi prochain. Et j'ai tellement hâte, moi aussi. Une belle journée. De 8h30 à 14h30, hein, pour celles qui veulent se joindre, là, la formation tableau de rêve, effectivement. On a un gros mois de janvier. On a beaucoup de préparation. C'est sûr, le mois de janvier, effectivement, on peut avoir le sentiment que, coudonc, il se passe bien des affaires en janvier. Oui, mais ça donne la note à notre année. Alors, c'est super important. Samedi le 13. Oui, Julie, samedi le 13. Oui, Martine. Alors, ça va être merveilleux. Donc, revenons à notre constance du bonheur. Alors, pour moi, la connexion que j'avais faite, et dites-moi si c'est une connexion qui se passe pour vous aussi, que la constance égale la motivation. Ça veut dire que si je perds ma motivation, la constance va perdre son sens aussi, dans le sens que je n'entretiendrai plus, je ne vais plus entretenir ma constance, je ne vais plus faire mes actions. OK? Est-ce que vous avez fait un lien entre constance et motivation? Alors ça devient intéressant parce que, dans le fond, on se rend compte que la constance n'a pas de lien avec la motivation. OK? Dans le sens que, super Isabelle qui dit exactement, pour moi, c'est relié. Alors, on va se retrouver dans notre 52 semaines de bonheur ensemble parce que la journée où j'ai défait ce lien-là, je me suis dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai que la constance égale la motivation. Et moi, j'attendais toujours la motivation. Donc, si je n'étais plus motivée, écoute, je n'étais plus motivée. Donc, tout prenait le bord aussi.
Alors que la constance fait abstraction de la motivation. OK? Et ça, c'est notre fameux cerveau qui nous joue des tours, là, à nous dire écoute, si t'es pas motivé, c'est peut-être un signe, c'est peut-être pas pour toi, peut-être c'est ça, c'est trop de défis, t'as trop de choses ces temps-ci, mets-toi-en pas trop sur les épaules, écoute, sois bienveillante envers toi, sois douce envers toi, enlève ça de ta vie, t'en as pas vraiment besoin. Et là, c'est quand là, on a toutes sortes de concepts que notre cerveau nous fait à croire, on pourrait le dire comme ça, parce que en même temps, c'est que lui, quand on est dans la constance, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire des nouvelles associations neuronales, il va se produire des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de faire. Notre cerveau déteste la sortie de zone de confort parce que ça demande un effort. Dès qu'on fait quelque chose de nouveau, ça demande beaucoup d'efforts à notre cerveau parce que il doit connecter, il doit générer dans le fond de l'électricité pour créer des nouvelles associations neuronales. La journée où j'ai réalisé la question de la motivation, c'est quand je suis dans l'observation des grands athlètes. Je suis toujours en admiration vraiment grandiose devant ces personnes-là qui, jour après jour après jour, tu sais, quand on regarde les Olympiques, moi, c'est vraiment, je regarde toujours en observation de ce qu'il y a derrière. Déjà, quand ils arrivent là, ça veut dire qu'il y a des années, des heures, des chutes, des rechutes, et ils se relèvent et ils continuent. Et des fois, c'est des entraînements à 4-5 heures le matin pendant des heures et des heures. Et on se dit, sincèrement, est-ce que ces personnes-là ont toujours été motivées? La réponse est non. Mais il y avait des buts, il y avait des rêves, il y avait des intentions. Et aujourd'hui, c'est de cette façon-là que j'apporte ma constance. Alors, c'est plus une question de motivation. C'est plus une question, hey, il faudrait vraiment que je fasse ça. Là. Hein, je le sais que ça serait la meilleure chose pour moi. Faudrait. Je devrais. Hein, parce qu'on finit. Tu sais, quand on se dit, là, faudrait. Bon, OK, ben. Je vais établir telle structure, puis là, je vais faire telle action et tout ça. Et là, si on manque de motivation, là, on est dans le faudrait, je devrais, et là, on se pousse, puis là, on se sent coupable si on le fait pas. Puis là, c'est comme tourbillon émotionnel. Et wow, là, on enlève tout ça. Et la question, c'est pas est-ce que je suis motivée ou pas. Ça n'a pas d'importance. La question ici, c'est je choisis de le faire pourquoi. OK? Quand on va commencer lundi prochain, on va vraiment se déposer aussi dans c'est quoi notre pourquoi. Parce que celui-là, il est super important. Pourquoi je vais le faire? Pourquoi c'est l'engagement que j'ai pris cette année? OK? Alors, ce pourquoi-là va être en quelque sorte notre direction, notre but, notre objectif à atteindre. OK? Et donc, la question devient par la suite, je choisis de le faire. Pourquoi je choisis de le faire? Et à ce moment-là, c'est pas est-ce que je suis motivée ou pas? Ben non. Hier soir, je me rassoyais ces temps-ci, je médite vraiment beaucoup. Alors, je commence ma journée en méditant, je finis ma journée en méditant. Quand je me lève, des fois, ça fait comme 6-7 heures que je viens de finir de méditer, puis je me relève, je remédite. Et un matin, mon cerveau me disait, pourquoi tu remédites? C'est comme, tu as médité hier, tu as dormi, puis là, tu remédites. Est-ce nécessaire? Hein? C'est fou. Puis ça fait quand même 10 ans, un bon 10 ans que je médite. Et je fais, ben, OK, c'est une question intéressante. Je vais l'apprendre, il faut écouter notre Roger. Et je prends le temps de le questionner, d'entendre sa question et de regarder pourquoi je vais choisir de le faire. Donc, c'est pas parce que ça ne tente ou ça ne tente pas. C'est pas mon cerveau qui va me dire qu'est-ce que je vais faire. C'est pourquoi je choisis de le faire. Alors, Julie, j'adore ton affirmation, je vais le dire comme ça. Julie qui dit « Je suis pas capable de méditer ». Merci de l'apporter parce que sache que c'est quelque chose c'est une croyance, on va le dire comme ça, qu'il y a beaucoup de femmes encore aujourd'hui qui entretiennent. Et
c'est correct, je l'ai entretenu moi aussi, cette croyance-là. Et pourtant, ça fait maintenant 10 ans, mettons, que je médite presque tous les matins. Et euh, ce qui devient intéressant de savoir pourquoi on a le sentiment qu'on n'est pas capable de méditer. OK? C'est super intéressant. Dans le fond, c'est que quand on se ferme les yeux, hein, souvent, c'est qu'on va capter tout ce qui se passe. On fait notre liste d'épicerie, on dit, oh my God, on repense à notre, je sais pas moi, une chicane un conflit qu'on avait eu il y a peut-être 10 ans. On finit par s'endormir, effectivement. Et là, c'est comme c'est chaotique, là. On pense tellement. Puis là, on se dit, ben voyons donc, écoute, je suis aussi bien, dans le fond, de me lever puis d'arrêter, là. Hein? Donc, et c'est souvent ça qui revient. Moi, je dis toujours, la seule différence dans notre vie, oui, ton Henri, mon Henri prend la place dans ma tête, c'est bien ça. Je l'aime, Henri. Ah, on va en rire avec Henri. Et donc, la seule différence entre les deux, c'est que dans mon quotidien et quand je suis assise sur un tapis de méditation, la seule différence entre les deux, c'est qu'il y a une place, j'ai les yeux ouverts et l'autre place, j'ai les yeux fermés. Et ça, c'est puissant à réaliser. Fait que la journée, moi, j'ai réalisé que dans le fond, c'est la même chose. La différence, c'est que quand j'avais les yeux ouverts dans mon quotidien, ou que tout allait vite, ou tout se passait très, très vite, je n'étais pas consciente de ce qui se passait dans ma tête. Mes pensées étaient autant là, mais je faisais abstraction à ces pensées-là parce que j'étais tellement occupée à faire d'autres choses que j'en avais pas conscience. Et la journée que j'ai commencé à me fermer les yeux et à réaliser que c'était chaotique, qu'il y avait tellement de pensées qui partaient n'importe où. Donc, il n'y avait pas il n'y avait pas de maîtrise. Moi, j'ai réalisé que dans mon cerveau, j'avais aucune maîtrise de mes pensées. C'est pas moi qui choisissais ce que je pensais, quand je pensais, comment je voulais penser, comment je voulais me sentir. C'était mon cerveau qui me guidait. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai découvert que la méditation, finalement, devenait le meilleur allié dans ma vie. Pour que j'apprenne à faire taire, à faire ralentir, à avoir la maîtrise et à faire le calme à l'intérieur. Donc, c'est devenu plus une question. Moi, j'invite toujours les femmes à méditer dans la curiosité. Dans la curiosité je m'assieds sur mon tapis et je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Parce que souvent, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. Moi, j'ai réalisé que je ressentais des émotions que je ne savais même pas que je vivais parce que c'est comme c'était enfoui, 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 enfoui. Alors ici, c'était le chaos, les émotions qui étaient à leur comble, mais que je ne prenais jamais conscience de ça. Alors la méditation, dans le fond, nous amène à vivre dans la pleine conscience, à être pleinement consciente de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors donc, tout le monde, on a la capacité de méditer. Mais en même temps, c'est normal que c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Et quand on s'endort, justement, c'est tout à fait normal. Moi aussi, je m'endormais tout le temps avant. Même assis, là, puis t'es comme, tu cognes des clous. Dans le fond, c'est que c'est le cerveau qui décide de faire un genre d'abstraction. OK? Alors, il dit, non, regarde, s'il ne se passe rien, moi, je vais juste... je ferme la switch, comme on pourrait dire. Donc, et ça devient intéressant de prendre conscience de tout ça. Alors, si on revient à la constance, dans le fond, qui fait abstraction à la motivation? Donc, c'est pas une question de motivation, c'est une question de choix. OK? Quand on regarde la définition de la constance, c'est effectivement la patience. Ça devient intéressant, hein? On parle de méditation, de s'asseoir, de se déposer, de s'ancrer. Donc, la patience, la persévérance de quelqu'un entretenu par une force morale sans défaillance. C'est beau, ça c'est la définition de la constance. Donc, patience, persévérance de quelqu'un entretenu, donc la patience entretenue par une force morale sans défaillance. Alors, si on regarde les bénéfices
de la constance, il y en a vraiment beaucoup. Hmm? On dit que effectivement, c'est la répétition, parce que la constance, ça veut dire que je vais mettre en action, euh, je vais mettre des actions très claires, un plan d'action, comme je vous dis, et je vais répéter, 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 répéter les mêmes actions. Des actions qui sont optimales pour moi. C'est là la grande différence. Parce que veut pas, qu'on le veuille ou non, on répète beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Malheureusement, souvent, c'est que ces éléments-là ne sont pas optimales. J'ai lu tellement de belles phrases. C'est à force d'être connecté, puisque la personne parlait des réseaux sociaux, à force d'être connecté sur la technologie, on devient complètement déconnecté avec nous-mêmes. Et j'ai trouvé ça beau parce que c'est en même temps, c'est vraiment et quand on regarde un peu peut-être la société ou les gens qui sont très, très connectés sur les réseaux, ils deviennent un peu déconnectés en quelque sorte avec eux-mêmes. Et en même temps, même, on commence à faire des études de plus en plus sur toutes les hormones du bonheur, bon, les dépressions, ça on le sait, mais tout ce qui est au niveau du cerveau. Parce que dans le fond, on réalise que les émotions sont de plus en plus camouflées. Les gens vivent de moins en moins leurs émotions parce que s'ils sentent un malaise, ouvre le cellulaire, clic, 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 et là, ça me change les idées tout de suite. Alors, on est de moins en moins en contact avec ce qui se passe en dedans. Et ça va, c'est d'une vitesse accélérée. Et ce qui fait qu'on a le sentiment, écoute, si ça ne convient pas, c'est pas grave, il va y avoir d'autres choses. Hein? Tout est très, très, très. On est dans un air de consommation, que ce soit consommer du contenu, mais des relations, des personnes, des projets ou quoi que ce soit, c'est comme bing, bing, bing. Alors là, on veut revenir dans un engagement. Un engagement envers soi-même, c'est notre base en même temps. Alors, donc, quand on regarde au niveau des bénéfices de la constance, ça veut dire que je vais refaire à répétition les bons choix. Et à chaque fois que je fais un bon choix et que je refais un bon choix et que je refais un bon choix, bye ma belle France, bonne journée, ça va m'emmener où? À développer des bonnes habitudes de vie. OK? Donc, un choix refait, un choix qu'on refait, va égaler à des bonnes habitudes de vie. Et là, ça, c'est intéressant. Bon choix, bonnes habitudes signifie aussi nouvelle association neuronale. Parce que plus que je refais des habitudes, plus que ça devient une façon d'être, de faire pour mon cerveau. Et donc, c'est une association qui est créée automatiquement et ça va devenir la réalité dans ma vie. Donc, c'est comme ça que je fais les choses, c'est comme ça que je suis. Alors, il faut vraiment comprendre, OK, les liens, c'est magnifique de réaliser que chaque bon choix que je fais m'emmène vers des bonnes habitudes. Plus que je développe ces habitudes-là, plus que je développe les comportements. Alors, j'ai des comportements qui sont optimales. Plus que j'ai des comportements qui sont optimales, donc plus que ça l'égale à une façon d'être. Je suis comme ça. Et donc, plus que je développe ma façon d'être, mes états d'être, donc ça veut dire je me sens en paix, je me sens heureuse, je me sens en gratitude, ben ça devient mon identité. Alors, tout est interrelié. Et c'est là que je trouve tellement que je trouve que c'est merveilleux. Je ne sais pas si vous ressentez, mais moi, ça m'active dans le bonheur, hein, effectivement. Mais de faire comme, wow, tu sais, quand on regarde à la base, c'est là qu'on se dit, j'ai un pouvoir extraordinaire sur la capacité de ce que je peux vivre, sur le grandiose que je peux apporter à ma vie. Fait que si je vous posais la question, imaginez, OK, moi ça j'aime ça faire, on amène notre cerveau on imagine qu'à tous les jours, OK, vous faites les meilleurs choix pour vous. Alors, vous faites les meilleurs choix au niveau de votre bien-être mental, émotionnel, physique, spirituel. OK? Pour vous maintenir en énergie élevée. Alors, à tous les jours, tous les jours, tous les choix que vous faites, c'est les meilleurs choix pour vous. Qu'est-ce qui serait différent? Et j'ai le goût de vous poser la question. Qu'est-ce qui serait différent si à chaque jour,
tous les choix qu'on fait sont toujours optimales pour moi. OK? Alors, et c'est là qu'on revient à dire que justement, c'est pas les éléments qui se passent dans ma vie, mais c'est plutôt ma façon de réagir à ça. Parce que j'ai toujours le choix. Quand on dit on a toujours le choix, c'est beau, même si on a le sentiment. Moi, j'avais souvent le sentiment que je n'avais pas le choix, mais maintenant, je considère que oui, effectivement, j'ai toujours le choix. Alors, donc, qu'est-ce qui serait différent dans votre vie si à tous les jours, ce seraient les meilleurs choix pour vous? Alors, c'est sûr que la constance, hein, va nous emmener l'accumulation de bons choix. Je lisais justement Jack Canfield cette semaine et puis étrangement c'était justement sur les choix et il disait où nous sommes rendus aujourd'hui dans notre vie, c'est le résultat des choix que nous avons faits. Donc où nous sommes rendus aujourd'hui est le résultat des choix que nous avons faits dans notre vie. Alors quand on prend de la hauteur par rapport à ça, la question c'est est-ce que je suis heureuse où je suis aujourd'hui? Donc, pour voir, est-ce que j'ai des choix à refaire? Est-ce que j'ai des nouvelles habitudes à reprendre? Est-ce que j'ai de la constance à mettre à la bonne place? Parce que peut-être que ma constance, veux pas, on a toujours de la constance. Hein? Si c'est, je sais pas moi, on dit que la moyenne des gens écoute 27 heures de télé par semaine. C'est une constance. Si je suis, je sais pas moi, 2-3 heures sur mon cellulaire par jour, c'est de la constance. Si je sais pas, moi, je me critique, je me juge, je vois plus le négatif que le positif, c'est de la constance. Donc, qu'on le veuille ou non, on a de la constance. Mais est-ce que la constance que j'ai nourrit mon état d'être, nourrit mes pensées élevées, mes émotions élevées? Alors, elle est là, dans le fond aussi, la question. Alors, Sonia qui dit oui, j'aurais moins de montagnes russes tellement. Ce serait effectivement le bonheur à perpétuité, oui, en vivant dans la gratitude, constance et l'abondance. Effectivement, que quand on en revient à ça, si on se dit, si j'avais la constance de faire les bons choix, probablement qu'il y aurait beaucoup de choses déjà là qui seraient différentes. Et c'est là qu'on se dit, tu sais, quand on dit tout est une question de choix, c'est comme si, moi je visualise toujours qu'on est un peu à la croisée des chemins. Donc, selon le choix que je vais faire, est-ce qu'il va être optimal pour moi? Est-ce qu'il va m'emmener vers une direction merveilleuse ou c'est un choix que je vais peut-être avoir des conséquences? Des fois, c'est pas sur le coup que j'ai les conséquences, mais à plus long terme, je vais avoir les conséquences. Alors, ça devient intéressant de revenir au niveau de la constance sur nos choix. Alors, donc, au niveau de la constance, pour moi, c'est le fait qu'on met la motivation à l'extérieur de ça et on revient dans un engagement envers soi-même. Hein? Alors, je m'engage envers moi-même à mettre de la constance où je veux en voir. Donc, à choisir. Hein? Vous diriez présentement, est-ce que vous avez justement de la constance sur quelque chose? Là, ça peut être optimal ou non, mais avez-vous de la constance? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous refaites constamment et qui finalement, c'est ça, peut-être que on fait un lien aujourd'hui en se disant ouais, je suis tout le temps en train de refaire cette action-là ou avoir cette pensée-là ou avoir cette émotion-là. Je suis très constante là-dedans, mais c'est peut-être pas optimal vers la direction du bonheur que je veux prendre. Hein? Alors, donc, la question à prendre le temps de se poser aujourd'hui, c'est, OK, maintenant que je sais que je veux établir de la constance dans ma vie, OK? Donc, quelles seront mes pensées pour 2024? Quelle constance que je vais établir au niveau de mes pensées? Parce qu'on veut avoir des pensées élevées. On sait que notre pensée crée la réalité.
Alors, quelle sera la constance au niveau des affirmations? Moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec les affirmations. D'ailleurs, il y a beaucoup d'affirmations de déposer. Ben, on a toujours une affirmation à chaque mois pour vivre l'affirmation, l'intégrer dans nos cellules. Mais on a aussi, hier, j'avais oublié de vous dire, pour celles qui seront dans 52 semaines de bonheur, il y a plusieurs thématiques d'affirmations qu'on écoute en continu pour s'assurer d'aller dans la reprogrammation du cerveau aussi. Alors, quelles seront les affirmations que je vais me faire régulièrement pour arriver dans une constance aussi, dans une direction que je veux prendre? Quels seront mes grands thèmes? Ça, c'est intéressant. Tu sais, hier, on disait, on a 365 pages à écrire, 12 chapitres. Alors, quels seront mes grands thèmes? Quels seront mes 12 chapitres pour l'année à venir? Je peux déjà vous dire, celles qui sont dans 52 semaines de bonheur, qu'on commence lundi, on commence en force. Hein? Parce que pour moi, janvier, super important. Et notre terme de janvier est sur la volonté. Et ça va être puissant. Je peux déjà juste vous dire ça. La volonté, c'est quoi? Prendre des décisions avec fermeté, à les conduire à leur terme sans faiblesse en surmontant tous les obstacles. C'est ça la définition de la volonté. Alors, on va aller explorer notre volonté pour le mois de janvier. Donc, s'assurer que ce que je veux mettre en place, ben, je vais le conduire à terme pour l'année à venir. Alors, mais quand même, c'est important, on prend de la hauteur. Et quels seront vos 12 thèmes de l'année, les thématiques? Moi, j'adore travailler avec des thématiques pour que, justement, c'est comme, bon, ben, j'intègre toutes ces connaissances-là, ces éléments-là, ces apprentissages-là, ces nouvelles croyances-là aussi dans ma vie. Alors, c'est ce qu'on veut. On veut s'élever de plus en plus en conscience. On veut travailler, on veut enrichir se développer de façon personnelle. On a vu qu'on allait optimiser la meilleure version de nous-mêmes de cette façon-là. Alors, c'est vraiment la direction à l'année qu'on veut donner. Sonia qui dit pensées positives qui me mèneront plus haute. Oui, afin d'éliminer les montagnes russes, m'assurer de me choisir aussi. Merveilleux. Alors, on va commencer en force. Alors, c'est merveilleux. Quelle sera ma constance pour ma paix intérieure aussi? Une question très importante à se poser. Donc, si je veux nourrir la paix d'esprit, le calme intérieur, qu'est-ce que je vais mettre en place dans mon quotidien? OK? Mes réflexions, mes prises de conscience. Oui, ça va partir en beauté, effectivement. Alors, ce sont tous des éléments qu'effectivement que moi j'ai joints dans le 52 semaines de bonheur. Donc, il y a des méditations, des affirmations, des reprogrammations pour le cerveau, des capsules pleines de conscience, on se questionne, des rituels matinales, des rituels du dodo. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments parce qu'on veut justement assurer cette constance-là et en même temps le focus qu'on va voir à l'instant. Alors, le focus, donc la constance et le focus, on a vu, ce sont nos deux clés essentielles, OK, pour apporter des réels changements, pour vivre pour nourrir ce bonheur-là, dans le fond, tout au long de l'année. Alors, est-ce que le focus, là, je vous pose la question, on a vu la constance, est-ce que le focus, c'est quelque chose qui est quand même assez facile pour vous? Il n'y a pas de magie, j'adore cette phrase, il n'y a pas de magie, il y a juste du focus. Donc, la magie n'existe... Bien, la magie, moi je dis toujours que la magie existe parce que ça devient magique quand on élabore justement le focus, la constance, les émotions élevées, tout ça. Effectivement, moi je considère que c'est de la magie. Mais dans le sens que c'est pas de la magie, c'est du focus. OK? Et quand on regarde les grands leaders, focus, constance, c'est la base. Ça aussi. OK? C'est quoi le focus? Alors, le focus, c'est ma capacité à mettre l'emphase sur ce que je veux.
Et ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi que c'est aussi difficile de garder son focus? Parce que je ne sais pas si vous avez de la difficulté à garder le focus, parce que des fois, ça aussi peut avoir comme des genres de montagnes russes. Des fois, on focus, et quand on est pris dans nos émotions, c'est comme vous, finalement, on bascule en quelque sorte sur le négatif, le mal, ce qu'on trouve difficile. Alors, pourquoi le focus est aussi difficile? Alors, c'est Roger, Henri, Bob, peu importe le nom du cerveau, le nom qu'on a donné à notre cerveau. Mais à vrai dire, c'est que le cerveau est un organe de survie à la base. OK? Alors, pour lui, beaucoup plus facile de voir ce qui manque, de voir l'anticipation, d'avoir peur, de générer du stress, de l'anxiété, de se protéger, comme de voir les gens comme des ennemis ou les situations un peu catastrophiques. Alors pour lui, c'est tout à fait normal en quelque sorte parce que c'est un organe de survie. Hein, moi, je le dis tout le temps, notre cerveau, il n'est pas là pour nous rendre heureuses. C'est pas sa tâche à lui. Alors, c'est pour ça que je suis mieux de travailler, mais j'aime pas le mot travailler. Je suis mieux de bien nourrir ma capacité du bonheur parce que naturellement que notre cerveau, tu sais, quand on regarde le juste, 80% de nos pensées sont négatives. 98% de mes pensées sont les mêmes que la veille. Fait que si, tu sais, j'ai une petite tendance à entretenir ce que je trouve dur, avoir le focus plus sur ce que je veux pas que sur ce que je veux. Et souvent, c'est une question, quand on arrive et qu'on se pose les questions, qu'est-ce que tu veux? Ben, en tout cas, je veux plus telle chose. OK? Donc, si tu enlèves ça de ta vie, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas clair. Souvent, c'est pas nécessairement clair. Hein? Alors, le focus, c'est la capacité de regarder ce qu'on aime, pas qu'est-ce qu'on n'aime pas. OK? C'est la capacité à mettre l'emphase sur ce que je veux, pas sur ce que je ne veux plus. OK? Alors, quand on regarde l'art du focus, effectivement que le focus va littéralement nous propulser vers nos buts, vers notre bonheur, vers notre réalisation. Parce que s'il arrive quelque chose que je trouve ça difficile, le focus, je ne commencerai pas à mettre sur la personne qui m'a critiqué, la personne qui m'a jugé, la personne qui m'a dit quelque chose qui m'a blessé. Mon focus n'ira pas là-dessus. Le focus va revenir sur comment moi je veux me sentir. Le focus, je ne mettrai pas sur une perte, sur un manque, sur mes peurs. Je vais mettre mon focus sur ce que je veux créer, ce que je veux vivre à partir de maintenant. Alors, et la grande distinction des deux, à vrai dire, et c'est là que j'ai commencé à permettre à mon cerveau de travailler avec moi, en collaboration avec moi, mais pas contre moi. Et donc, c'est que mon système réticulé activateur, c'est celui qui filtre l'information. OK? Donc, il filtre quand même 6 millions d'informations à tous les jours. Je reçois 6 millions d'informations tous les jours. Une chance qu'on n'est pas capable de tout analyser ça parce que probablement qu'effectivement, là, c'est le cas de dire qu'on serait folle. On serait fou. On serait folle. Tandis que le système réticulé activateur, lui, il filtre l'information. Cependant, il filtre avec ses facteurs à lui. Donc, avec son langage, qui est l'émotion et la répétition. Ça veut dire que tout ce que je répète constamment, tout ce que je pense constamment, tout ce qui me fait vivre beaucoup d'émotions, pour lui, il dit, ah, ça c'est important pour elle. Il n'est pas capable de filtrer. Est-ce que ça l'aide? Est-ce que c'est bon pour elle? Est-ce que ça va la propulser vers plus de bonheur? Non, lui, il se dit, c'est de l'émotion, c'est de la répétition, bing, voici mon langage, je vais t'en donner encore plus. Ça veut dire que quand je commence à trouver des éléments difficiles, du monde qui me critique, je me sens jugée, je me sens pas acceptée, je me sens pas à la hauteur, je me juge, en tout cas, peu importe, je m'inquiète financièrement, ça va s'arriver, je m'inquiète pour un futur projet, pour n'importe quoi. Je passe à travers une séparation ou un conflit familial ou quoi que ce soit. Alors, souvent, c'est que le cerveau, lui, va mettre l'emphase sur ce que je trouve difficile. Et là, il va amplifier ça. OK?
Alors que si je me dis, OK, tout est là, c'est parfait, mais en même temps, c'est pas là que je veux mettre mon focus parce que c'est pas ça que je veux nourrir. Je veux nourrir mon bonheur, je veux nourrir mon bien-être, je veux nourrir mes émotions élevées. Alors, où je vais mettre mon focus? Parce que c'est ce que je veux créer à partir d'aujourd'hui. OK? Alors, et c'est là que, dans le fond, notre système réticulé activateur va commencer à même voir de plus en plus ce que j'aime, plutôt que de voir de plus en plus ce que j'aimais pas. OK? Alors, c'est là qu'on va travailler de plus en plus en collaboration avec notre cerveau et ça devient plus doux. Ça devient plus facile. C'est pas un combat. Avez-vous des fois le sentiment, tu sais, on dirait qu'on combat contre notre cerveau. C'est que non, arrête de me faire penser ça. Non, je veux pas, je veux arrêter de juger, de critiquer ces personnes-là. Je veux revenir dans l'amour. Je veux revenir dans le positif. Et là, c'est comme on dirait que c'est un combat. Qui va gagner entre les deux? Alors, plus que je vais développer la force du focus et vraiment mettre l'emphase sur le beau, sur le bon, sur ce que je veux nourrir, sur ma paix d'esprit, sur le calme, sur mes affirmations puissantes, sur mes émotions élevées, sur les prises de conscience que je suis en train de faire, ben plus que ça va m'élever aussi en énergie au niveau de mes émotions. Et c'est là qu'on dit, ben mon état d'être sera pas le même. Donc, une facilité à nourrir son bonheur de plus en plus. Alors, donc, sur quoi je vais mettre mon focus cette année? Hein? Plus que je vais développer mes compétences à avoir du focus, regardez, du cause à effet, je vais avoir de plus en plus de maîtrise. Maîtriser. Maîtriser mes pensées, maîtriser mes émotions, maîtriser mes états d'être, maîtriser mon bonheur, maîtriser mes peurs en même temps, parce qu'on va tous avoir des peurs, on va tous passer à travers des incertitudes, des inquiétudes, mais est-ce que j'ai la capacité de revenir dans une maîtrise? Alors le focus, par cause à effet, va me faire développer de nouvelles compétences pour arriver à cette maîtrise-là. Alors, si je vous pose la question, comment allez-vous faire justement pour focusser de plus en plus sur votre bonheur, sur tout ce que vous avez, sur la confiance en soi, sur l'amour de soi, sur la bienveillance, sur la douceur, sur tout ce qui m'élève? Hein, parce que c'est ce qu'on veut cette année. Je vais mettre beaucoup plus de focus sur ce qui m'élève. Plus que je me sens élevée, plus que je me sens bien. Alors, ça veut dire que ben, c'est ça que j'ai à répéter. Ce sont je vais me reconditionner parce qu'on est tous des êtres conditionnés, qu'on le veuille ou non. Oui, avec moi pendant 52 semaines, merveilleux. Alors, on va avoir un beau focus, effectivement, pendant 52 semaines à revenir facilement et rapidement. Parce que, et c'est ça la beauté, c'est que chaque lundi, donc le fait qu'on a un outil bonheur, chaque lundi, on revient rapidement dans notre focus à travers toute la boîte à outils que vous avez. Ça veut dire que j'ai pas de raison comme telle de rester dans un élément lourd ou d'entretenir le négatif en tant que tel parce que en se déposant dans notre boîte à outils de 52 semaines de bonheur, ben, vous allez avoir plusieurs méditations qui sont déjà déposées, plusieurs affirmations, voyons, j'ai pas là, des affirmations de reprogrammation, donc sur l'amour de soi, il y a plusieurs sujets. Alors, pour écouter en boucle des affirmations qui nous élèvent. Alors, dès que l'univers n'aime pas le vide, dès que je suis dans un espace négatif ou que c'est difficile, et si je remplace par quelque chose de positif, là, je ne veux pas dire qu'on fait abstraction aux émotions, puis c'est comme si c'était plus là, mais en même temps, il faut vraiment comprendre la distinction entre capter l'émotion, vivre l'émotion et nourrir une émotion. Hein, on dit qu'une émotion, on devrait la capter, elle devrait durer en moyenne 90 secondes. Quand même. Hein?
On devrait commencer à se mettre à se calculer, dire, bon, j'ai 90 secondes pour vivre mon émotion. Tu sais, en général, et même des fois, ça peut durer des mois, ça peut durer des semaines, on peut rester vraiment très, très, très longtemps dans l'émotion. Et donc, il y a une différence entre, effectivement, que oui, il y a des émotions qui viennent à moi, ça c'est correct, c'est tout à fait normal, et la distinction entre est-ce que je suis devenue une émotion. Et là, c'est là qu'on ne veut pas aller. Parce qu'on sait que quand je deviens l'esclave de mes émotions, je suis rendue de plus en plus loin de mon bonheur. OK? Alors, ce que je veux, c'est vraiment ramener ma capacité à maîtriser les émotions pour nourrir de plus en plus ce bonheur-là au quotidien, du moins en tout cas revenir centré et ancré beaucoup plus rapidement. Alors, donc, et là, pour celles qui veulent s'inscrire, celles qui sont inscrites jusqu'à maintenant, celles qui veulent s'inscrire, sachez qu'effectivement, vous avez jusqu'à minuit ce soir pour être éligible au tirage de votre année de bonheur. Donc, il y en a une parmi vous qui va gagner les 52 semaines de bonheur. Ouais! Quelle belle nouvelle! Alors, 52 semaines de bonheur, c'est quoi pour peut-être pour celles qui étaient pas là hier? Dans le fond, c'est un programme que j'appelle clé en main parce qu'effectivement, c'est vraiment du clé en main. C'est comme un tout inclus. Quand on va dans le sud, un tout inclus, on se casse pas la tête, on sait que tout va être là. Ben, c'est la même chose pour 52 semaines de bonheur. Ça veut dire que pendant 52 semaines, alors on commence lundi le 8 janvier, et on termine au mois de décembre 2024. On passe une année de bonheur ensemble, tous les lundis. Fait que ça veut dire que pendant 52 semaines, tous les lundis matins, vous avez un outil bonheur. Alors, il y a une thématique par mois et c'est toujours une thématique en lien avec un élément qu'on a besoin dans notre quotidien, qui nous élève dans la conscience, qui nous élève dans notre présence, qui va faire une différence dans notre vie, dans la perception de nous-mêmes, dans le gagner en confiance, s'aimer encore davantage, c'est doux envers nous-mêmes. On travaille beaucoup au niveau de la puissance intérieure, de notre pouvoir intérieur aussi. Alors, donc, il va y avoir 12 grandes thématiques pendant l'année. Et à travers tout ça, donc chaque lundi de chaque lundi, oui, vous avez des outils bonheur. Ça veut dire que ce sont des affirmations, des audios, parce qu'on veut vraiment, les affirmations, c'est super important. Tu sais, on essaie de mettre beaucoup l'emphase sur la pensée positive. Oui, la pensée positive est très importante, mais de s'assurer de vivre les affirmations. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment euh, in- in- incarner, c'était proche, incarner les affirmations. Et puis, il va y avoir des capsules pleines de conscience, des PDF d'auto-coaching, des méditations, des audios qui sont déjà enregistrés pour travailler sur certains sujets. Ensuite de ça, il y a, j'avais oublié de vous dire hier, mais une formation sur les chakras qui est inclus aussi, que vous avez en bonus. À tous les mois, on se rencontre une fois par mois. C'est notre live du mois. Alors, et tout ça est en rediffusion. Tout ça, vous avez accès à vie aussi. Alors, vous allez pouvoir replonger. Tu sais, s'il y a un sujet que vous dites, ah, écoute, moi, ça m'a fait du bien. Je veux replonger dans cette méditation-là, dans ces prises de conscience-là. Alors, vous pouvez retourner autant que vous le souhaitez. Et on se rencontre effectivement une fois par mois, donc tous les 29 de chaque mois. Et puis là, ben, on vient bonifier, dans le fond, tous les enseignements, les prises de conscience. Je vous donne vraiment des enseignements sur la capacité du cerveau, comment intégrer ça dans notre quotidien, dans notre vie. Alors, plein de beaux enseignements. Environ 1 heure et demie qu'on se rencontre à chaque mois. Alors, si vous voulez garder effectivement la constance et le focus, c'est vraiment la formule que j'ai créée à la base pour offrir justement à mes clientes qui voulaient vraiment, que c'était une demande. C'est quelque chose ce sont les deux éléments que un être humain a vraiment besoin de développer pour avoir de réels, entretenir le bonheur, entretenir. Oh, ma belle Véronique, tu vas être là, c'est cool. Merci, Guylaine, pour le lien. Euh, alors, très heureuse de passer l'année avec toi, ma belle Véronique. Donc, et c'est la beauté, hein? Moins que notre cerveau se pose de questions comment il va faire,
Et plus qu'on lui donne une structure déjà établie qui l'élève, ça va être la formule gagnante. OK? Parce que rien de pire qu'on se dit, ah oui, là, je commence. Alors, regardez la motivation. Je commence, OK, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais lire un petit peu, telle chose. Euh, pour s'inscrire au concours, Julie, dans le fond, c'est toutes les femmes qui sont inscrites jusqu'à maintenant. Vous avez jusqu'à minuit. Pour celles qui sont inscrites, je vais faire le tirage dans le groupe lundi matin. Alors, voilà. Fait que c'est la façon de pouvoir participer au concours. Bye, ma belle Martine. Bonne journée. Donc, tout ça pour revenir à notre cerveau, il a besoin d'une guidance claire, il a besoin du focus, il a besoin de formules comme ça qui sont établies pour lui. OK? Et quand je regarde effectivement dans toutes les formations que je donne, qu'est-ce qui fait que les femmes, quand ils me disent, hein, hier je vous disais, il y a des femmes qui me disent, j'aurais jamais pensé arriver là un jour dans ma vie, c'est qu'effectivement la structure, elle est très claire, c'est très défini, et c'est ce qui va faire que la marche à suivre, et elle est claire, c'est comme ça. Le lundi, ça devient ma meilleure, ma journée préférée de la semaine, comme Caroline hier nous disait. C'est rendu ma journée préférée, Caroline, qui était dans 52 semaines aussi l'an passé. Et donc, je développe cette capacité-là, cette facilité-là, cette guidance-là. Et effectivement, ce qui va faire que j'ai semé. Donc, les récoltes à la fin décembre vont être extraordinaires. Et c'est tout le temps la beauté, comme à la fin de l'année, comme de déballer notre cadeau, de faire comme, oh mon Dieu, j'ai fait ces prises de conscience-là, j'ai activé ces éléments-là à l'intérieur de moi, je me sens beaucoup mieux, voici ce que j'ai réussi à créer, à élaborer, à m'accomplir dans cette année-là. Et donc, c'est vraiment un moment de célébration en même temps à la fin de l'année. Alors, donc, je pense que tout y est. Si vous avez des questions, je reste disponible. Vous savez, moi, j'adore prendre le temps de répondre à vos questions. Bye, ma belle Lucie. Alors, si vous avez des questions justement sur le 52 semaines, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que ça vous intéresse? Ça pourrait bonifier ce que vous faites présentement? Bien, ça va vraiment faire plaisir de prendre le temps de vous répondre. Alors, les filles qui ont fait plusieurs cours avec toi, ont-elles un rabais comme les autres formations? Oui, tout à fait, Martine. Écris-moi en privé, puis je te donnerai le code. Alors, ça va me faire plaisir. Donc, pour celles qui ont déjà fait une formation. Excuse-moi, non, c'était pour celles qui étaient là l'année passée. Je m'excuse, je me suis trompée. C'était pour celles qui ont fait 52 semaines de bonheur l'an passé. Parce qu'il est déjà au prix quand même assez réduit, qu'on pourrait dire. Donc, c'est 29 $ par mois. Alors, pour celles qui ont fait en 52 semaines, désolée de l'erreur. Donc, effectivement, si vous avez des questions, ça me fait vraiment plaisir. Dites-moi avec quoi vous repartez en ce vendredi. Donc là, première semaine de l'année. Hein, on termine en ce beau vendredi, notre première semaine de l'année. Alors, avec quoi vous repartez pour ce vendredi, dernière journée de la première semaine de l'année? Hein, quand même! Alors, quelle place laisserez-vous au bonheur cette année? J'espère que pour celles qui rejoignent les 52 semaines, c'est un énorme privilège pour moi. Pour celles qui décident de voler de leurs propres ailes, comme on pourrait dire, je vous souhaite une année tout à fait extraordinaire. La constance, le focus resteront toujours la clé. La clé de notre succès, sachant que succès égale à résultat heureux. Alors, on veut des résultats heureux dans notre vie. On veut garder, puis il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit justement suite à leur inscription, puis m'ont dit merci parce que c'est tellement ça que j'ai besoin. Oh, génial, Martine, je suis contente qu'on va passer l'année ensemble. Alors, tu repars avec la bienveillance, merveilleux. André-Ève, bonjour. Et donc, la constance, effectivement, je pense que c'est un de nos grands défis de la vie parce que quand ça va bien, puis on remarque, quand ça va bien, oh allô ma belle Josie, je savais pas que tu étais là. Quand ça va bien,
ça coule, c'est facile. Tu sais, en général, là, c'est comme et on se perd un peu dans le métro boulot dodo. Et des fois, et je sais pas si vous, mais moi, et je l'avoue avec toute mon humilité, quand ça a commencé à bien aller, moi, je disais, ah, ça va bien, là, écoute, je peux tout lâcher ça. J'étais partie sur une bonne lancée, puis là, c'est comme, ah, j'en ai plus besoin. Et là, fou, le crash arrivait. Et je disais, ah, là, je trouvais que c'était encore plus dur. Et là, je savais plus par où commencer. Et c'est souvent ça qui arrive. C'est comme, on part sur une belle lancée, on part sur la belle énergie, on part sur la motivation. Et là, quand on se dit, dans le fond, j'en ai pas tant besoin. Là, tu sais, tout va super bien. Et ça va faire partie justement de notre fameuse constance et focus. Parce que, et ça, c'est très cérébral. Le cerveau qui fait comme, hey, t'en as-tu vraiment besoin? Regarde ça si tu vas bien. Là. Regarde ça si tu es en gratitude et en énergie élevée et tout est facile et tout. Et ça devient fragile. Hein? Oui, Marie-France, tu pourras m'écrire. Écris-moi en privé, puis je pourrais prendre le temps de te répondre avec plaisir. Et donc, alors la constance, elle est aussi à travers le bonheur. Et pour moi, ça a été un, une illumination de dire, mais c'est pas quand ça va bien que c'est le temps de lâcher, dans le fond. C'est comment que je vais faire pour accumuler encore plus de couches pour faire grandir, donc, et justement être prête. Et c'est là que je me suis rendu compte, plus qu'on nourrit ce bonheur-là dans notre quotidien, comme on a vu, de nourrir notre bonheur, ça veut dire de nourrir l'état d'esprit dans lequel je suis, nourrir ma satisfaction en général dans ma vie, avoir et nourrir cette satisfaction-là de cette direction-là de vie que je prends. Plus que je nourris ça, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en même temps, je deviens comme en quelque sorte préparée devant l'adversité, devant les situations qui vont se présenter à moi. Arriver à développer en même temps une capacité de revenir centrer beaucoup plus facilement aussi. Alors, de ne pas me laisser envahir par ce qui se passe à l'extérieur, mais de dire, ben ok, je vais reprendre ma voix, je vais reprendre ma guidance, ok, pour revenir à quelque chose. Je vais reprendre mon focus sur ce que je veux et non sur ce que je ne veux plus. Alors, ce sont plein d'éléments qui vont être importants à prendre en considération. Alors, mais sachez qu'effectivement, pour celles qui ont choisi le 52 semaines, comme je vous disais, c'est la formule tout inclus. Alors, tout sera là. Et vous avez accès à moi aussi tout au long de l'année. Fait que, s'il y a des questions, de dire, oh là, je ne sais pas trop comment intégrer telle chose, moi, je fais toujours des suivis aussi dans notre groupe privé. On a un groupe privé exclusivement pour les femmes qui vont être dans le 52 semaines 2024. Alors, donc, c'est la beauté aussi d'avoir une coach qui vous accompagne pendant 52 semaines. Donc, je suis avec vous. Je m'engage à vous coacher pendant 52 semaines. Donc, je vous coach vers du bonheur de façon quotidienne, hebdomadaire. Comment nourrir ça? Alors, quand même, une coach privée pour 29 par mois. Quand on regarde ça, c'est extraordinaire. Hey! Je vous aime, je vous adore, je vous souhaite tellement une année extraordinaire. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui allaient passer. Là, on se confirme, on va passer une année de bonheur. Alors, je vous souhaite à tous vraiment une année exceptionnelle, une année de bonheur, une année d'amour de soi, de privilégier la femme merveilleuse que vous êtes, de privilégier l'amour que vous avez pour vous, de croire en vous, de vous permettre d'être celle que vous voulez réellement être à travers, malgré ce que les gens peuvent penser. Donc, parfois de faire des choix
pour nous-mêmes, hein, de dire non aux autres pour mieux se dire oui, ça peut être un défi, mais je souhaite de tout cœur que vous puissiez mettre en avant-plan la femme merveilleuse que vous êtes, de voir cette lumière-là qui vous habite et de la faire rayonner encore et toujours. C'est mes plus beaux souhaits pour vous en ce début d'année 2024. Merci, merci énormément. Donc, dès lundi, alors pour celles qui ont déjà qui ont rejoint le 52 semaines, sachez que sur votre plateforme de formation, il y a déjà des éléments de déposer. Il y a déjà un petit mot de bienvenue, d'introduction pour vous guider un petit peu. Alors, vous allez être guidé tout au long, au fur et à mesure. Lundi, je me dépose avec vous dans le groupe privé pour vous dire qui est la grande gagnante du 52 semaines de bonheur. Alors, pour son abonnement de l'année, gratuit de l'année. Et puis, je vais déposer aussi un nouveau élément pour que vous puissiez avoir un focus clair de votre pourquoi avec un petit PDF. Alors ça va être au courant de la journée. D'ici l'après-midi, ça va être tout déposé. Bonne journée tout le monde, heureux week-end. Et puis pour plusieurs, je vous dis à lundi. Et de toute façon, on se retrouve là. Il y a aussi, moi je vais être de retour le 17 exactement. Le 17, on est ici 3 jours pour le lancement de M Croix-Soi, la 9e cohorte. Les riches jeudis vont recommencer. Je dois confirmer là, exactement la date, mais les riches jeudis vont recommencer aussi. Donc, on reste en contact, c'est sûr. Hey! Merci tout le monde. Bonne journée. Merci d'avoir été là pour nos 2 jours d'une grande richesse. Quel bonheur d'avoir partagé avec vous. Je me sens vraiment très, très privilégiée. Alors, bye tout le monde.